Salut tout le monde! Alors aujourd'hui ce que je voulais vous présenter c'était une petite vidéo sur ce que vous avez vu dans le titre en fait, hein, le mascara Ultra Tech de chez Kiko. Alors pourquoi j'ai fait une vidéo à part et non pas une vidéo comparative parce que j'ai pas encore acheté le Smoky Lash et je voulais vraiment vous montrer l'effet du mascara Kiko. Alors le truc en fait c'est que généralement un mascara on s'en rend compte à la première utilisation, s'il nous plaît ou s'il nous plaît pas. Avec celui-ci c'est exactement ce que ça m'a fait. Maintenant il y a d'autres mascaras où il faut leur laisser une seconde chance, hein, c'est-à-dire que les mettre de côté pendant quelques jours, hein, une fois que vous les avez essayés 2 ou 3 fois, les mettre de côté et s'en resservir. Et vous allez voir que la texture parfois des mascaras change. Donc ça c'est un conseil que je pourrais vous donner en fait, c'est de laisser une seconde vie à vos produits. Quand vous avez testé un produit que vous n'aimez pas, quand vous l'avez essayé 2-3 fois, vous n'aimez pas un produit, laissez-le de côté pendant 1 à 2 semaines, 3 semaines, peut-être même un mois, hein, en fonction de la date des produits. Et quand vous les ressortez, et ben souvent, vous savez peut-être mieux l'utiliser, ou avec votre expérience avec d'autres produits, vous savez peut-être mieux l'utiliser. Et pour certains, des fois, vous pouvez les apprécier. Bref, ça c'était la petite anecdote. Moi, ça m'est arrivé avec certains produits. C'est pour ça que je préfère laisser vraiment du temps quand je teste un produit, de ne pas donner mon avis tout de suite, parce que souvent notre avis change. Par exemple, pour une crème, on peut se dire « Waouh, c'est la meilleure crème du monde que j'ai jamais pu tester !» Et puis en fait, on se rend compte qu'au bout de 2 ou 3 semaines, cette crème-là ne nous convient pas du tout. Donc moi, je préfère vraiment attendre de pouvoir tester des produits. Donc c'est pour ça, hein, les produits Garancia, etc., ce que j'ai acheté. J'ai acheté d'autres produits, mais que je vais pas vous en faire forcément la vidéo tout de suite de ce que j'ai acheté. Je vais vraiment attendre de finir certains produits pour vous les présenter ensuite. Bref, c'est pas le sujet du jour. Donc je vais vous présenter le mascara Kiko Ultra Tech. Donc, qui se présente, c'est une brosse en silicone. Alors franchement, moi je vous avais dit, j'aime pas du tout les brosses en silicone. Comme quoi, il y a que les cons qui changent pas d'avis. C'est une brosse comme ceci. Alors, elle a la particularité, je vais faire un zoom. Désolée, vous allez voir mes pores de près. Donc c'est une brosse, vous voyez les petits picots. Alors regardez, tout d'un seul coup, vous voyez, il y a des petits picots qui changent. Regardez entre ceux du dessous et ceux du haut. Alors, en fait, il y a des petits picots, tout petits, tout petits, tout petits. Et tout d'un seul coup, on se retrouve avec une espèce de frange. Une frange de pic. Comment vous montrer ça? Une frange de pic. C'est plutôt vers le bas. Qui se présente un peu comme un peigne. Bon, je vais pas réussir à vous le montrer comme j'aimerais bien. Mais vraiment comme un peigne. Non, je vais pas réussir à vous montrer correctement. Bref, c'est vraiment comme un peigne. Et ça va vous servir à quoi? Moi ça me sert en fait à vraiment brosser, à mettre le produit donc avec les petits picots et à venir brosser pour démêler en fait les cils. Donc tout de suite place à la démo. Donc je me mets sur le côté des petits et j'applique. Alors attendez parce qu'il me faut quand même mon miroir, je vais peut-être dézoomer un peu. Ça sert à rien de trop zoomer. Hop, mon miroir et j'essaye d'être dans le cadre pour vous montrer. Alors regardez-moi ça rien qu'au premier passage déjà quoi. Alors la revue que je vais faire, hein, comparative entre le Kiko et le Make Up Forever, le Smoky Lash, rassurez-vous je vais faire sur paupières démaquillées. D'accord? Ou avec juste un petit fard à paupières irisé pour que vous voyez bien la différence. Mais franchement, alors regardez juste moi ça après un passage quoi. Alors je continue mon premier passage. J'applique le produit. Alors il fait pas l'unanimité. Notamment, je pense à Coraline, qui en parlera peut-être ou pas. Elle a les cils tellement longs qu'en fait, ils s'en mêlent. Bon, moi, j'ai pas les cils aussi longs qu'elle. Et c'est vrai que je trouve que c'est juste une tuerie ce mascara. Regardez bien. Alors, j'essaie de me débrouiller avec mes petites mimines. Je vais vous montrer. Donc, regardez déjà cette courbure. Sans que je recourbe. Alors, moi, j'ai pas vraiment de problème de courbure. Pas vraiment non plus de problème de longueur, ils me conviennent très bien, mais moi je veux du volume et je veux que les cils soient... Vous savez, attendez, je vais vous le faire l'effet. Je vais faire les cils de Bambi quoi, enfin je veux dire recourbés et séparés. Je veux une belle frange de cils. Donc là pour l'instant, première application, regardez-moi ça. Si ça veut bien faire le zoom. Regardez-moi ça. Je trouve que c'est vraiment très très bien. Donc ce que je vais faire, je retrempe mon mascara dedans. Parce que vu qu'il n'y a pas beaucoup de poils au niveau application, on en met très facilement sur les cils. Oh, excusez-moi pour la qualité de la vidéo, mais vraiment je m'impatientais de vous la faire. Parce que c'est vraiment grâce à vos conseils que j'ai acheté ce mascara. Alors regardez-moi cette deuxième application quoi. Alors oui,
je m'en mets très peu sur la paupière quoi. Je veux dire comparé à d'autres mascaras où à force d'aller à la racine des cils, je m'en fous partout. Mais alors celui-là, en 2 secondes, là je prends le temps vraiment de vous montrer. Vous voyez quand ça fait des petits trucs comme ça, je prends l'espèce de peigne du mascara et je les peigne pour les séparer. Bon là je vous avoue que je suis pas dans des conditions optimales pour m'en mettre, mais néanmoins vous imaginez même pas le gain de temps que ça me fait le matin quoi. Mais regardez-moi ça en racine de cils, j'ai l'épaisseur que je veux. Vous voyez, ça fait comme si j'avais mis du liner. Et regardez cette séparation et ce volume. Et je peux en rajouter encore pour faire des cils de ouf, quoi. Alors, je vais jusqu'au bout, vraiment pour vous montrer. Mais normalement, il faut laisser sécher entre les couches. Faites attention de ne pas faire pâte d'araignée. Donc, sur les conseils, pareil, d'une abonnée, j'ai préparé un petit goupillon. Vous voyez, pour pas que ça fasse trop... Excusez-moi, je suis sortie du cadre. Pour pas que ça fasse trop paquet. Soit vous faites avec le peigne du mascara... Soit, où est-ce que je vais... Ah, excusez-moi. J'ai un petit goupillon comme ça, ça vous rappellera peut-être le... hop là. Le mascara bas de galle ou le mascara de Benefit, parce que je l'avais pris sur un stand de Benefit. Et je sépare le tout. Vous pouvez faire ça avec un petit goupillon si vous voulez, pour vraiment venir séparer tous les cils. Bien que je trouve le peigne de chez Kiko dans son petit mascara qui est relativement pas mal. Enfin, regardez-moi ça, quoi. Je réapplique, pas encore une couche, mais je vais me séparer les cils avec le peigne. Et c'est marrant, on a l'impression que ça rajoute pas du tout de matière quand on fait avec le peigne. Et voilà. Non, mais franchement... Enfin voilà quoi. Il n'y a rien à dire. Vraiment, en très peu de temps, là j'ai vraiment pris mon temps. Regardez-moi cette ouverture au niveau des cils. Je me fais le deuxième œil pour vous montrer le résultat final et puis je reviens. Donc voilà le résultat pour les 2 yeux en fait. Ah, vous voyez quand ça me plaît pas. Voilà. Mais regardez-moi, ouais, on s'en rend peut-être moins compte là. Alors vous voyez quand j'en ai un peu sur la paupière comme là, je vais attendre que ça sèche. Et c'est là que le point négatif de ce mascara se fait connaître. Moi personnellement j'adore l'effet. Hein. Superbe mascara à 3,90 € quand il y a des réductions. Je sais plus, de peut-être faire le double quand... je sais plus le prix exact de ce mascara quand il n'y a pas les réducs. Je vais vous le mettre... attendez, je vais m'amuser. Ouais, je vais vous le mettre ici. Donc du coup ce mascara voilà 3,90 € je l'ai eu. C'est une brosse en silicone, la matière est super facile à travailler je trouve. On peut facilement défaire les nœuds quand il y en a ou les paquets. Enfin moi personnellement je remarque pas trop les paquets. Je le retire soit avec la brosse du mascara, soit avec un petit goupillon que j'ai eu donc chez Benefit comme ceci. Maintenant, le problème de ce mascara en fait c'est qu'il est très long à sécher. C'est-à-dire que même encore plusieurs heures après, quand je passe les doigts dans les sourcils, non, dans les cils, quand je passe les doigts comme ça, j'ai un tout petit peu de produit. Donc pour moi il n'est pas waterproof et je pense que dès qu'il pleut ou tout ça, il coule, hein, ça c'est clair. Maintenant, c'est vrai que pour gratter, ça se gratte quand même quand c'est un peu sec. Au niveau du mascara, ce qui est au-dessus de la paupière, mais je m'en mets beaucoup moins qu'avec certains mascaras. Donc c'était ma revue sur ce mascara là que je suis mais alors plus que contente d'avoir trouvé grâce à vous. Je vous remercie vraiment toutes pour vos commentaires, pour... oui ça fait cliché mais c'est vrai quoi, j'ai atteint les dernières nouvelles 2111 abonnés donc j'en reviens toujours pas moi-même. Je sais que Coraline y est pour beaucoup parce que pendant que j'étais partie en vacances elle avait boosté un peu les abonnements, mais vraiment je vous remercie. J'espère que cette chaîne en tout cas vous plaît et que vous resterez. Non pas par effet de mode ou parce qu'on vous l'a demandé ou autre, mais vraiment parce que vous appréciez. Maintenant vous êtes libre de vous désabonner, hein, parce que bon voilà, hein, on plaît ou on plaît pas, ça j'en suis tout à fait consciente. Mais vraiment je voulais vraiment toutes et tous vous remercier pour vos abonnements,
pour vos commentaires continuels. Alors j'adore parce que j'adore les commentaires qui font 10 lignes et tout. Enfin moi j'adore que vous preniez le temps de commenter ma chaîne. Je sais que c'est pas évident, moi-même je commente pas assez les chaînes de mes consoeurs youtubeuses amies et les chaînes que j'apprécie énormément. Je commente pas, je me dis oui bon bah ça sera un commentaire parmi tant d'autres, mais si elles sont comme moi, sachez, et je pense qu'elles le sont toutes parce que on est attaché à nos abonnés, sachez qu'on lit tous les commentaires, que les pseudos à force reviennent. On commence à connaître nos abonnés par leurs pseudos récurrents qui viennent continuellement commenter, donc je vous remercie vraiment beaucoup pour ça. Ça touche vraiment, donc c'est un peu pour vous et pour moi aussi que je fais cette chaîne, pour le partage, et vous m'en apportez énormément. Donc merci, excusez-moi pour le speech mais je voulais vraiment le faire. Merci pour vos échanges et vos commentaires parce que vous m'avez fait acheter ce mascara là auquel je ne croyais pas du tout étant donné que c'était une brosse en silicone, et franchement j'en suis plus que satisfaite, je ne me suis vraiment pas ruinée. Alors je voulais juste, oui c'est moi, hein, je suis maquillée différemment, je suis habillée différemment parce que j'avais quand même une chose à vous préciser en fait sur les mascaras Kiko. Vous voyez j'en ai deux en fait, tout simplement parce que Coraline m'a donné le sien. Étant donné qu'elle l'a acheté en même temps que moi, et en fait elle l'a pas aimé du tout ce mascara, alors que moi je l'adore, parce qu'en fait elle quand elle l'applique ça lui fait des paquets, et bien du coup elle me l'a donné. Alors ce que j'ai fait c'est que sans le faire exprès en fait, comme j'avais pris le mien et qu'elle m'avait donné le sien, donc dans ma trousse de toilette j'avais les deux, et du coup quand je suis rentrée à la maison, ben j'ai pas dû faire attention, j'ai mis le sien dans un tiroir et le mien en évidence, ou vice versa pour que je m'en serve. Et puis je me suis rendu compte, je fais oh mince, qu'est-ce qui se passe avec mon mascara, il a dû prendre un coup, là quand je le sors il a 3 fois trop de produits dessus et tout, c'est trop bizarre, j'arrive plus à me l'appliquer bien, il vieillit mal quoi, ça fait tout pâteux et tout pas bien. Bah en fait c'était le sien. Et pour vous dire qu'il faut vraiment se méfier du coup parce qu'il y a des mascaras Kiko, c'est pas au niveau de la brosse, c'est au niveau du contenant, ils essorent moins bien la brosse. Donc je vous montre, alors pourquoi je vous dis que ça vient pas de la brosse, parce que quand j'intervertis du coup les deux brosses, et ben la brosse qui est dans le mauvais contenant elle ressort avec plein de mascaras. Donc alors là comme je ne sais plus lequel est le mien et lequel est le sien, donc celui-ci voilà, ça c'est le mien. Vous voyez qu'il n'y a ni plus ni moins de produits sur la brosse, hein, elle est bien essorée. Et celui-ci c'est celui de Coraline, et vous voyez déjà qu'au niveau des contenants il y en a un qui ressort beaucoup plus de produits que l'autre. Et vous voyez qu'au niveau de la brosse, vous voyez ce que ça fait. Voilà, il y a tout un tas de produits sur la brosse, il y a trop de produits. Et pourtant quand je mets cette brosse qui était là-dedans, que je la mets là-dedans, regardez. Je le remets bien. Elle ressort avec plus ou moins de produits comme l'autre en fait, hein, ni plus ni moins. Donc elle est plutôt bien essorée. Donc vraiment je pense que c'est vraiment le contenant, d'ailleurs ça s'entend quand on le voilà, je le remets dedans, c'est vraiment, il y a trop de produits quoi, c'est vraiment tout pâteux et tout. Donc vraiment faut se méfier des mascaras Kiko Ultra Tech. Donc je suis un peu déçue parce que c'est du produit gâché quoi, si vraiment il est pâteux comme ça dans certains, je sais pas s'il a déjà été ouvert ou quoi, hein, mais en tout cas... Voilà, faut se méfier. Bah, c'était juste mon petit bémol, du coup, je vous avoue que je suis un petit peu déçue. Mais bon, voilà, hein, si vraiment s'il y en a un qui va pas, moi je pense le ramener avec le ticket de caisse, j'ai quelque chose. Enfin, je sais pas, je verrai en tout cas. Mais c'est vrai qu'il faut se méfier en tout cas des mascaras Kiko. Donc dites-moi si vous avez eu l'expérience, celles justement qui ont testé l'Ultra Tech et qui l'aiment pas du tout. Est-ce que c'était parce que ça vous faisait des paquets comme ça? Parce que normalement la brosse doit être super bien essorée, hein, donc voilà, bah écoutez sur ce je vous laisse, hein, et puis je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo.